Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Gestion de fortune dans l'interview. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté des États-Unis, et puis un petit peu plus loin, puisqu'avec l'arrivée du nouveau président Donald Trump, on peut dire que la planète finance est complètement bouleversée. On fait cette analyse avec notre invité, c'est Cédric Baron. Bonjour Bonjour. Cédric. Bonjour. Vous êtes responsable des stratégies multi-actifs chez General Investments. Et avec vous, effectivement, on fait le point sur ce début d'année, alors marqué par Donald Trump, son arrivée. Et son arrivée vraiment en fanfare avec voilà, tout ce qu'il a signé, les tarifs, les barrières douanières. On a l'impression il est là depuis 6 mois ou peut-être un an, alors qu'il est là depuis quelques semaines finalement. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, je pense que les investisseurs s'étaient préparés à transposer le cadre du premier mandat de Trump sur le second, Oui. mais force est de constater qu'un certain nombre d'éléments ont évolué, à commencer par le soutien au marché financier, qui était explicite durant le premier mandat de Donald Trump, alors que là, on se rend compte qu'il est probablement un petit peu moins en place pour supporter ces marchés actions, qu'il est probablement beaucoup plus motivé à faire baisser les taux d'intérêt, à faire baisser le dollar, et donc beaucoup moins à supporter les marchés actions. Ouais, tout à fait. On a véritablement un second président, peut-être, enfin, un nouveau président sur ce deuxième mandat, peut-être beaucoup mieux préparé dans sa politique. Peut-être, en tout cas, un président qui surprend les marchés actions dans la direction qu'il prend. Il y avait quatre éléments clés dans la campagne de Donald Trump, à savoir la dérégulation, un support fiscal financé par moins d'immigration et par des tarifs douaniers plus élevés. Et on savait que la séquence serait importante pour les marchés financiers. Et il se trouve qu'on commence en fait par ce qui fâche le plus les marchés financiers, à savoir des tarifs douaniers plus élevés, une politique migratoire assez virulente. Et par ailleurs, on ne voit pas grand-chose venir côté fiscal et côté dérégulation. Et bien, ça explique pourquoi les marchés actions en ce moment souffrent aux États-Unis, pour les deux raisons que je viens d'évoquer, et notamment dans un contexte où les investisseurs étaient fortement investis sur les marchés actions américains, après une année 2024 qui avait été très bonne pour ces marchés. Les investisseurs attendaient à ce que ça se prolonge en 2025, notamment grâce à la politique Oui. pro-business de Donald Trump. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais, on rappelle qu'évidemment, une grande partie de la richesse aussi des Américains, des avoirs, de l'épargne, elle est dans la bourse, donc c'est important. On a même parlé de put Trump. Qu'en est-il aujourd'hui? Et c'est vrai, quand on regarde les déclarations récentes de Donald Trump, on peut se dire qu'il n'a pas l'air d'être vraiment au chevet du S&P 500. Il est probablement beaucoup plus dogmatique que pragmatique sur un certain nombre de sujets. Mhm. Et donc, on peut se poser des questions sur sa volonté à rassurer. Le secrétaire d'État au Trésor américain, Scott Bessent, a expliqué que voilà, ces baisses de marché, ça ne l'inquiétait pas beaucoup, que c'était sain et que de toute façon, il fallait en passer par là pour assurer la transition de l'économie américaine. Donc oui, on pense qu'il sera moins en soutien. Malgré tout, si sur les niveaux sur lesquels on est aujourd'hui, on a une baisse plus prononcée, ça va impacter significativement la richesse du consommateur américain, son pouvoir d'achat, les raisons pour lesquelles Trump a été élu. Et donc, je pense que quelque part, c'est un garde-fou quand même pour Donald Trump. Si cette baisse était encore plus prononcée, probablement il viendrait et il essaierait de rassurer un petit peu les marchés. Oui, et après, c'est vrai qu'il faut noter, hein, dans une perspective un peu plus longue, qu'effectivement, ça baisse depuis qu'il est arrivé, mais on sort d'une formidable année quand même sur les Tout à marchés, fait. drivés notamment par la tech. Alors, dans ces conditions, on a envie de savoir comment vous adaptez votre gestion. Ben, en ce début d'année, surtout à partir du mois de février, on a commencé à réduire un petit peu les actions américaines, justement parce que cette politique de tarifs douaniers plus agressive qu'attendue, ce manque de soutien au marché actions nous faisait penser que la croissance aux États-Unis serait peut-être un petit peu plus faible qu'attendue, et que les marchés actions, ça limiterait potentiellement la croissance des marchés actions. Donc on a un petit peu réduit. Maintenant, avec moins 10% depuis les points hauts de mi-février, étant donné qu'on ne s'attend pas à une récession sur le marché américain et que les positionnements ont été plutôt nettoyés ces dernières semaines, eh ben, on pense qu'on est plutôt sur un point d'entrée à moyen terme sur les marchés américains. Ouais, on a vu en tout cas des flux qui reviennent également sur l'Europe. C'est une de vos positions également? Oui, alors l'Europe, on gagne un peu confiance sur l'Europe parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est vraiment une zone qui a été fuie totalement par les investisseurs internationaux, en particulier les Américains. Mais on voit des éléments qui évoluent, et notamment deux éléments importants qui changent un petit peu l'environnement macroéconomique, à savoir l'Allemagne qui décide d'allouer une plus grande part de son budget à ses dépenses d'infrastructure et de défense, et potentiellement une paix en Ukraine
C'est deux facteurs qui pourraient donner un petit coup de pouce à la croissance en Europe et qui pourraient gagner un petit peu la confiance des investisseurs étrangers qui reviendraient sur la zone et supporteraient continueraient à supporter le marché action. Ouais, voilà, bonne nouvelle pour l'Europe. En revanche, pour les États-Unis, certains parlent déjà de récession, ou à nouveau de récession. Qu'est-ce que vous en pensez? À ce stade, quand on regarde les données macroéconomiques, on ne voit clairement pas une récession poindre. Alors, on voit dans les données, dans les indicateurs d'activité, de sentiment, peut-être un petit fléchissement de la croissance, mais l'emploi reste très solide, la consommation tient, et des indicateurs importants tels que les conditions de création d'entreprises aux États-Unis sont au plus haut depuis plusieurs années. Donc c'est plutôt positif. Malgré tout, il y a des facteurs de risque, et la situation est tendue, notamment la politique de Donald Trump sur le marché et sur l'emploi public, pardon, peut malheureusement potentiellement peser sur le moral des consommateurs, peser sur la consommation. Par ailleurs, les tarifs douaniers plus importants qu'élevés vont peser sur les marges des entreprises et pourraient leur faire réduire un petit peu leur perspective d'investissement. Donc voilà, pas de récession pour le moment dans les indicateurs qu'on suit. En revanche, une situation à suivre et à monitorer parce que des facteurs de risque qui sont en train de monter quand même. Bien sûr, voilà, puis on finit notre tour géographique avec d'autres zones, peut-être que vous regardez, notamment la Chine, c'est là aussi qui était un peu le parent pauvre ces dernières années. Oui, la Chine, on commence à croire un petit peu à ce que nous raconte le gouvernement, qui veut soutenir le consommateur chinois pour atteindre son niveau de croissance de 5% qui est ciblé. On pense qu'ils pourront délivrer ce niveau de croissance. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'à l'instar de l'Europe, c'est une zone qui a été totalement désertée par les investisseurs étrangers depuis quelques mois, quelques années. Et donc ces catalystes qui viennent aider la consommation et donc la croissance chinoise pourraient à nouveau attirer les investisseurs internationaux vers la Chine et donc là aussi soutenir le marché chinois. D'accord. Dernière question, Cédric Baron. Dans ces conditions, comment réagit votre fonds GIS Global Multi-Asset Income? Et ben, le début d'année les 2 premiers mois a été bon. On a profité de nos positions sur les marchés européens, en particulier sur le secteur bancaire, que ce soit sur les actions en direct ou sur les futurs sur dividendes. On a également profité de la performance des entreprises de moyenne capitalisation en Allemagne. Nos positions également qui ont joué l'accélération de la croissance et de la performance des marchés chinois, notamment de la tech chinoise, ont bien aidé la performance. Alors, malgré tout, depuis mi-février, fin février, la chute des marchés actions américains a pesé sur la performance, d'autant qu'au même moment, on a vu un saut des rendements obligataires européens de l'ordre de 40 points de base, Ouais. Ce qui est un environnement qui n'est pas favorable au fonds long only, mais malgré tout, le fonds affiche aujourd'hui une performance proche de 2% depuis le début de l'année, ce qui est au-dessus du rythme annualisé attendu pour ce fonds. Donc voilà, et on pense que cet environnement, je dirais, volatile du fait d'une croissance qui va continuer à poser question, de l'inflation sur laquelle on peut aussi se demander si l'inflation reviendra et du contexte géopolitique, fait qu'il va falloir à nouveau s'adapter. C'est un fonds qui a un processus d'allocation très dynamique, très réactif. Oui. On utilise un certain nombre de produits dérivés pour contrer ce type d'environnement et on a montré dans le passé dans ce fonds que ce type d'environnement très volatile peut bien se passer pour ce fonds qui sait tirer son épingle du jeu dans ces cas-là. Ah ben voilà comment on navigue dans cette géopolitique et cette finance un peu troublée notamment par Donald Trump. Merci Cédric Baron, je rappelle que vous êtes responsable des stratégies multi-actifs chez General Investment et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci.